demi-finale avant la finale. C'est vrai, Et, d'une certaine façon, vous avez raison, vraiment. et puis nos deux chansons nous correspondaient très bien. Moi je trouve qu'elle était magnifique sur la sienne. Je suis très heureux, merci beaucoup, mais autant saucer. Et on a encore pas mal de surprises pour vous, je crois. C'est pas terminé, loin de là. La Star Academy, c'est une famille qui, au fil des années, s'agrandit. Et ce sont déjà plusieurs générations qui se passent le relais ici, sous les feux de la rampe, depuis 2000. Justement, l'artiste qui nous rejoint maintenant a fait les grandes heures de la toute première Starac, avant de devenir à son tour une chanteuse reconnue et respectée. C'est la première fois qu'Olivia Ruiz revient sur le plateau de la Starac depuis 2001. Quelques images et juste après on l'accueille ensemble. Ce soir, Olivia Ruiz nous fait l'honneur de partager la scène avec nos 4 demi-finalistes. De chanter avec une ancienne star académicienne qui a fait carrière, c'est trop bien parce qu'on se dit elle a forcément des choses à nous apprendre, c'est une rencontre forte et faut qu'on donne tout, faut qu'on fasse honneur à ses chansons. Élève emblématique de la Star Academy, elle avait conquis le public par sa personnalité et son timbre unique. Elle a depuis réalisé un parcours incroyable. 2,5 millions d'albums vendus, un disque de diamant, 2 disques de platine, 4 victoires de la musique, plus de 1000 concerts en France et dans le monde. Olivia est aussi une auteure à succès avec plus d'1,5 million de lecteurs pour ses 2 romans. Artiste totale, elle est un modèle pour nos académiciens qui rêvent de suivre son exemple. Elle a quelque chose de magnétique que j'adore. Donc je suis un peu intimidé. Et elle est aussi la preuve qu'en sortant de la Starac, il peut se passer plein de belles choses pour nous. Donc je suis très très heureux qu'on puisse avoir ce Ruiz. Retour vers le futur. On prend la DeLorean, viens. C'est dingue, hein? Quelle histoire. Quelle histoire. Mais quelle joie d'être là. T'étais pas venu depuis 2001. Depuis T'as pas changé. que l'émission m'a révélé, absolument. Accompagné sous les feux de la rampe, et à feu de toi l'artiste que tu es aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment qui te revient en tête? La finale, du coup, voilà, ce moment si particulier où on retourne à la vraie vie et où on est un peu perdu parce que finalement on a créé une famille et on retrouve la vraie en sortant. Donc évidemment. Tu vois la nouvelle génération qui est allée au château, c'était particulièrement émouvant d'aller à Damary-les-Lys aussi, j'imagine. Alors je ne suis pas allée à Damary, mais par contre, je suis venue les voir à répéter sur le plateau direct. Tu sais. Voilà, pour le moment, Jennifer, Jean-Pascal, ils sont revenus il y a quelques mois au château. Mais donc parlons d'Olivia Ruiz évidemment. Olivia Ruiz, donc voilà, ils n'ont pas tout raconté. Olivia Ruiz, elle a fait la Starac 1 avec Jennifer. Elle a été éliminée, je crois qu'elle a été éliminée en demi-finale. Non, c'était avec une autre, c'était avec Karine ou Jessica. Mais bon, voilà. Bien sûr, il y avait tous les anciens qui étaient là pour la finale. Pour la finale de Jennifer et Mario. Voilà, avec Jean-Pascal, Patrice Mactal, François, Grégory, Amandine. Donc Mario, j'avais dit Mario, Jalil, etc. Donc 14 élèves de la Starac. Voilà, vous rappelez, il y a 24 ans, il y avait l'histoire où ils étaient 100. Après, ils devaient en éliminer la moitié avec cette histoire de foulard bleu et de foulard blanc. Et ensuite, après le foulard blanc, les foulards bleus et les foulards blancs, bien sûr, ils étaient ensuite alignés par ligne de 5 ou de 6 à chaque fois, je crois. Et ensuite, t'as Nikos qui disait à chacun des élèves s'ils étaient admis à la Star Academy ou pas. Voilà. Et donc, voilà, c'est là que se formaient les 15 d'abord. Et dès le premier soir, dans les 15, il y en avait un qui était éliminé dès l'arrivée au château. Malheureusement, il ne pouvait pas dormir
Dans les chambres, évidemment, et comme c'était la première saison, bien sûr, ils avaient pas trop décoré un peu le château. Voilà. Il était pratiquement brut de pommes. Enfin, bien sûr, ils ont bien sûr nettoyé, rénové, etc. Mais voilà, ils ont juste fait le strict minimum. Ils ont laissé les murs tels quels, les pièces telles quelles. Voilà, il y avait le petit coin cuisine, que maintenant il est plus dans un coin, il est carrément au fond de la salle à manger. Voilà, rappelez-vous, il y avait aussi les chambres, les lits, les bons vieux lits en métal, les lits en métal, les lits métalliques. Ah, ils dormaient bien, hein. Ah oui. Sommier à ressort, à l'époque. Voilà. Il était obligé de... Je crois qu'il était obligé d'acheter des lits. Parce que je crois qu'il n'y avait, il y avait pas beaucoup de lits au château. Voilà, il y avait aussi, bien sûr, il y avait le bureau de la directrice, Alexa Laure-Joubert, qui était au château, qui est à la place de quoi là? Il est à la place... parce que ça a tellement changé. Mais voilà, je vous fais un petit résumé rapide. Allez, on y va avec quelques chansons cultissimes d'Olivier Ruiz, La femme chocolat. Je t'aurai un grand coup de pioche si tu ne laisses pas tomber. Là, c'est sûr qu'elle panique, elle panique, elle panique, elle panique. Voilà, donc Olivier Ruiz, donc c'est bien sûr son premier tube, c'était La femme chocolat. Croque-moi la peau, s'il le faut. Voilà, La femme chocolat, et ensuite, bien sûr, bon, elle a fait 2 ou 3 albums au début. Et au bout d'un moment, il dit, bon, j'en ai marre de chanter, voilà, je vais plutôt écrire des livres. Voilà, des romans, je crois. Voilà, des histoires qu'elle invente. Donc, elle a écrit quelques livres qui a bien marché. Et je crois qu'il y a eu une adaptation d'un de ses livres en téléfilm, je crois. Voilà, Olivier Ruiz. Et donc, du coup, depuis quelques mois, elle s'est dit, il y a quelques mois de cela, elle s'est dit, ouais, je vais peut-être revenir à la chanson, parce que bon, il y a Jennifer qui a continué encore à chanter pratiquement tout le temps. Elle a pas arrêté de chanter, mais bon, Olivier Ruiz, au bout d'un moment, elle a arrêté de chanter. J'ai dit, bon, tiens, je vais revenir, bah tiens, un petit flashback. Que moi la peau, s'il te plaît, croque, que moi les os, s'il le faut, c'est le temps des grands métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sens si du pointu, c'est que tu Tiens, en parlant de chocolat et de la première Starac, évidemment, bien sûr, à l'époque, rappelez-vous, la Starac 1, ils avaient fait appel à un nutritionniste au château. Voilà, pour surveiller leur équilibre alimentaire et pour pas qu'ils soient gros, pour pas qu'ils grossissent. Voilà. C'était quand même le gros handicap pour Jennifer. Parce qu'elle aime le chocolat, j'adore le chocolat. Évidemment, le nutritionniste lui dit pas de chocolat. Non, non, non. Le chocolat, c'est mauvais. Mauvais pour la santé. Voilà, et donc il y avait le nutritionniste qui venait, je crois, en début ou en fin de, je crois que c'était en début de semaine, qui vient faire la fameuse séance de la pesée. Il faisait peser les élèves. Évidemment, et si il regarde, oh putain, t'as pris 2-3 kilos cette semaine là, qu'est-ce que t'as mangé? Du chocolat? Non, non, pas de chocolat. Voilà, c'était donc voilà, c'était un petit moment marrant, voilà, avec la pesée toutes les semaines au château, avec le nutritionniste, voilà, pour qu'il soit en forme pour la Starac, pour les primes. Même si, bien sûr, à l'époque, rappelez-vous, à l'époque, le plateau de la Starac, c'est pas comme celui de cette année, hein. C'était le tout début de la Starac, donc ils savaient pas trop. Bon, on va mettre ça dans un petit studio. Allez, on va mettre une grosse porte au milieu. On va mettre d'un côté les profs, les côté les élèves, après on va mettre le petit côté avec les nominés. Et puis le public, on va les mettre très très près des élèves. Voilà. Et même encore les parents au premier rang. Voilà, pour qu'ils voient bien comment leurs enfants travaillent à la Starac. Et donc bien sûr à la fin c'est qui gagne, c'est Jennifer. Voilà.
Voilà, et vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces vieilles images de l'époque sur TF1+, évidemment, vous allez sur le canal, sur les canaux en direct, les canaux 24 heures sur 24, le canal consacré à la Starac sur les 8 saisons, donc vous pouvez retrouver de temps en temps, évidemment, quelques primes de la Starac 1, évidemment, comme par exemple là, ce vendredi-là, avant de faire cette vidéo, bien sûr, j'ai revisionné la demi-finale garçon. Ils étaient 3 en demi-finale. Hein, il y avait Patrice, Jean-Pascal et Mario. Et ensuite, il y avait Jennifer qui était déjà qualifié de la semaine précédente. Voilà. Et donc, au milieu du prime, bien sûr, ils ont éliminé Patrice. Et ensuite, il restait que Jean-Pascal et Mario. Et c'était bien sûr Mario qui avait gagné. Et c'était un score très serré, rappelez-vous. Un score très serré, je crois qu'il n'était pas trop serré au niveau de la finale entre Mario et Jennifer. Mais bon, ça c'était il y a 24 ans de cela. Eh ouais. Et Nikos reste toujours le même. Ok, on va pas se moquer de Nikos, mais on va juste, bien sûr, là, il lance la page de pub. Donc pour cette page de pub, on fait un petit point rapide. Voilà ce que... Donc je vous ai montré évidemment ma petite écriture sur Lenny avec un petit cœur. Et du coup, je me suis dit, on va utiliser pour la suite le titre de sa dernière chanson, Divine. Regardez ce que j'ai écrit. Voilà, c'est à peu près ce type de message que reçoivent les élèves. Voilà. Lenny, tu es ma divine artiste de la Star Academy. C'est pas joli ça? Voilà, c'est ce que j'aurais bien pu faire pour aller les voir à la Starac l'année dernière à Toulouse. Voilà. J'avais prévu d'aller les voir à Toulouse ou à Clermont-Ferrand, mais malheureusement, voilà, oui, un an plus tard, je me fais je me bricole un petit souvenir avec ces fameuses pancartes. Alors, évidemment, on revient donc à cette demi-finale entre Axel et Julien de ce début d'année 2024, évidemment. De ce 20 janvier 2024, voilà, avec cette fois-ci le face-à-face, le duo au sommet. C'est à sa hauteur et de donner le meilleur de soi pour une performance forcément unique. Mais avant de retrouver Axel avec la révélation de la nouvelle scène française, Zao de Sagazan, grand plan sur les duos d'Axel les plus emblématiques de la saison. Vous voulez que je vous rappelle tous les artistes avec qui j'ai chanté? Ouais. Ok, vas-y, fais un bilan. Alors, j'ai noté Richard Cochiante, Florent Pagny, Laura Pausini, James Blunt, Mika, Matt Pokora, Lars Frickelsen, Isabelle Boulet, Umberto Tozzi, Pierre Demar. Vous avez bien vous rendre compte de la liste que j'en fais? Axel, sur les primes, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui est toujours au rendez-vous. Du duo avec Florent Pagny, son idole, qui est arrivé par surprise sur le plateau. J'ai trouvé qu'Axel avait assuré, malgré l'émotion qu'il a submergée. Axel a quand même eu la chance de chanter avec le parrain de la Star Academy cette année, qui est James Blunt. Je me souviens de la performance d'Axel avec Laura Pausini. Axel a dû se mettre au niveau de cette énergie parce que c'est une tigresse quand elle arrive. Et j'ai trouvé qu'Axel avait hyper bien performé à côté d'elle. Quand Axel a chanté avec Mika, il avait fini donc dans les airs, à allier les acrobaties vocales aux acrobaties aériennes. Et on a découvert un Axel qui était capable de toutes les folies. Ce
soir, Axel, tu vas chanter avec Zao de Sagazan. C'est une artiste de la nouvelle génération. Et donc, Axel, là, va falloir que tu t'adaptes à sa poésie et que tu n'en fasses ni trop, ni pas assez. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie. Pardon, excuse-moi, j'étais hypnotisé par Zao de Sagazan qui a chanté, rappelez-vous, qui a chanté pour les Jeux Olympiques, évidemment. Zao de Sagazan, elle était là pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Elle était dans le magnifique jardin des Tuileries, à quelques mètres de cette vasque olympique, évidemment, qui s'envolait tous les soirs dans le ciel de Paris, évidemment. Et Zao Sagazan avait chanté, rappelez-vous, non, c'est quoi déjà la chanson? Sous le ciel de Paris, na 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 na. Voilà, donc on avait Zao Sagazan pour clôturer les Jeux Olympiques et on avait, rappelez-vous, Santa pour clôturer les Paralympiques avec bien sûr Johnny Hallyday, Vivre pour le meilleur sous la flotte, en rapport évidemment avec le concert de Johnny qui était sous la flotte au Stade de France. Voilà, et Santa bien sûr, qui a bien sûr gentiment prêté les droits de sa chanson pour réarranger les paroles bien sûr de sa chanson Recommence-moi. Ouh, recommence-moi. Ouh. A cappella, c'est pas mal, hein? Merci, merci. Voilà, mais on travaillera les techniques vocales avec Adeline, évidemment, son autobiographie, hein, Incandescente pour toujours, aux éditions du Rocher, évidemment. Et son bouquin, bien sûr, son gros bouquin technique, évidemment, les fameux 5 points de pivot de la technique vocale, donc tout ce qui est au niveau de l'anatomie du chant, évidemment, Adeline Antoniotti, aux éditions Marabout. Mais là, on prend du retard en écoutant ce magnifique duo sur la symphonie des éclairs de Zao Sagazan. Un petit bout encore? Un petit bout avec Axel. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour retrouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Pour soutenir Axel, vous envoyez le 1 par SMS au 71 500 et vous téléphonez au 34 80. Zao de Sagazan, 5 nominations victoire de la musique cette année, aux côtés d'Axel. C'est notre univers, hein, victoire de la musique, là on est vraiment... Non, mais c'était tellement... Je crois que quand c'est beau comme ça, c'est l'univers de tout le monde. C'était magnifique. Ça vous a plu? Merci beaucoup. Zao, comment ça s'est passé? C'était super. Vous avez partagé de bonnes ondes? Mais bien sûr, il n'y a que des bonnes ondes avec Axel, c'est trop bien. Vous regardiez la Star Academy, ça vous est déjà arrivé? Non, j'ai regardé l'année dernière, j'ai pas regardé quand j'étais jeune, parce que je regardais pas trop la télé quand j'étais jeune, mais j'ai regardé beaucoup l'année dernière et beaucoup cette année. Je suis trop contente, je vous trouve tous super, vous êtes tous géniaux. Voilà, très bien. Vous êtes toujours très jeune, votre premier album, ça s'appelle La Symphonie des éclairs, il est disponible, et vous serez en tournée dans toute la France, notamment au Zénith de Nantes le 11 mars. Ouais, c'était en 2024, donc voilà, désolé, j'ai un peu laissé passer la pub. C'est de Marc Lavoine. On les retrouvera pour un magnifique duo. Mais tout de suite, Julien et ses plus beaux duos à la Star. Je suis très fier d'avoir pu partager la scène avec des grands artistes. J'avais pas bien confiance, je pense, avant d'entrer à la Star, du nombre d'artistes avec qui j'allais chanter. La chanson-là est assez dingue. Tous les duos de Julien ont été extraordinaires, mais le duo avec Slimane m'a beaucoup marqué.
Pour moi, Slimane, c'est une bête de scène et je trouve que Julien a réussi à se mettre à la hauteur de la force et de l'énergie que dégage Slimane. Tu sais, je veux que tu sois heureux, et je veux te voir tomber amoureux. Et même si je veux te protéger, parfois je vais devoir te voir tomber. Quand on chante avec Louane, on ne peut pas se cacher derrière aucun artifice. Louane, elle nous invite à être dans l'intime. Et Julien a su rentrer dans cette intimité. J'ai beaucoup demandé à Julien de salir sa voix et de lui donner une identité un peu plus crunchy, un peu plus poreuse. Et ça a été chose accomplie quand il a chanté en duo avec Claudio Capéo. Quand Julien a chanté avec La Petite Culotte, il a tellement ambiancé la foule, il a fait faire la chenille à Michael Goldman et à l'ensemble du corps professoral. Donc Julien, bravo, tu sais à la fois rentrer dans l'intime quand il le faut et tu sais faire le show quand il faut. Ce soir, il va chanter avec l'interprète de l'amour, c'est Marc Lavoine, qui a des textes profonds mais qui en même temps d'une sensualité incroyable. Et là, Julien va nous sortir, je pense, son côté romantique. Pardon, oui, excusez-moi, j'étais en train de faire une petite décoration supplémentaire, évidemment, avec cette fameuse couronne. Évidemment, les couronnes de la galette des rois. Parce que là, j'en ai qu'un, j'en ai mis qu'un, je cherche le deuxième. Voilà, j'ai cherché partout la deuxième couronne. Voilà, la deuxième couronne. Hop. Alors bien sûr, c'est les fameuses couronnes en papier, là. Voilà. Hop. Pas mal. Attends, je me mets, hop. Correct. Voilà, ma magnifique couronne. Ah bah, j'ai tellement une touffe sur la tête, voilà, finalement, voilà. C'était la belle petite couronne. Alors, comment elle se plie? Non, ok, d'accord, vous la voyez, celle que j'ai, hop, collée sur le tableau blanc. Voilà, donc on avance sur ce duo avec Marc Lavoine. Voilà, Marco. La belle voix de Marco, j'en ai déjà parlé lors de la précédente série de vidéos. Ah oui, donc là maintenant on passe évidemment à l'analyse de ces deux prestations en duo avec les artistes, avec Zao de Sagazan et avec Marc Lavoine. Vous connaissez Zao, Marc? Julien et Axel, ça devient de plus en plus compliqué. Malheureusement, c'est de plus en plus difficile pour nous, évidemment. On est quand même sur une demi-finale. C'est un choc des titans, c'est un choc pour nous. Donc j'aime énormément la chanson de Marc Lavoine. Donc je me laisserai vite emporter sur cette interprétation de Julien. Mais la douceur d'Axel m'a touchée. Merci Cécile. Eh bien, encore deux prestations extraordinaires. Et là, cette fois-ci, j'ai voté pour Axel, pour son côté caméléon. J'ai beaucoup aimé dans ce registre. Alors, je voudrais saluer Axel parce que c'est pas forcément son univers d'être dans des choses assez posées et sans grande performance technique. Et je trouve que tu l'as très bien fait, mais précisément parce que Julien est très fort dans ce domaine, je dois saluer quand même la performance de Julien et dire que mon point va vers toi. Merci monsieur le directeur. Julien, tu as très bien chanté, mais